Je suis Hugo Bernard, j'ai 42 ans et je suis l'auteur de L'éternelle chute d'Alice. Nous sommes en décembre 2001 à Renard-les-Bains, petit village qui va se réveiller avec une tragique nouvelle. Une petite fille est tombée dans un trou dans la forêt. La petite Alice, qui est la fille d'un grand gantier de la région, était en train de se promener avec lui ce matin, puis ce sont les vacances. Une petite promenade champêtre et d'un coup, c'est le drame, le père se retourne et sa petite fille n'est plus là. Évidemment, les secours vont commencer à s'organiser pour rechercher cette petite fille qui est juste là, mais c'est inaccessible puisque c'est un puits de plus de 100 mètres de profondeur. Toutes les hypothèses commencent à surgir pour essayer de sauver cette petite fille. Le roman s'ouvre sur cette nouvelle. Une petite fille est tombée dans un trou. On se demande de suite qui est cette petite fille, quel est ce trou, ce qu'il faisait là, dans la forêt. Était-ce un piège, un puits, un trou creusé par la pluie? Pourquoi Alice est-elle tombée dans le trou? Dans quelles circonstances? Ce trou est un personnage majeur dans le roman, puisqu'il concentre justement toute l'action et l'événement sur lui. Il y a plusieurs messages, plusieurs lectures de ce roman. On parle de l'humanité, de cet événement qui va sortir en fait le pire et le meilleur aussi de l'être humain. On a de l'humour aussi parce que c'est important toujours de dédramatiser les choses. C'est un événement assez tragique, mais il est apporté avec quelques petites touches de légèreté et d'humour. Et puis le troisième message sur les médias, on est dans une société très médiatisée. Alors là, pour le coup, on est en 2001. La presse est très importante, la presse se saisit de l'événement, mais aujourd'hui dans notre société, avec l'info en continu, les portables, les tablettes, ce serait intéressant de voir comment ce drame aurait été géré. Et j'apporte une espèce de réponse à cela, à une autre époque, en 2001, mais qui est facile de transposer à la nôtre. Je suis un lecteur assez sélectif parce que dans ma vie, j'ai lu énormément d'Émile Zola, en fait. La fortune des Rougon-Macquart, dont je suis un grand amateur, et puis Les Misérables de Victor Hugo, qui ont été des inspirations pour ce premier roman, dans leur analyse, leur étude de la société, leur analyse de l'être humain aussi. Et j'ai un petit peu mis des pincées de ces grands auteurs que j'admire dans ce roman. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une référence, puisque la petite Alice Fantin, en fait, le nom de famille de Fantin vient évidemment de la maman de Cosette, qui est une des personnages principaux des Misérables.